Bon matin, on part avec un autre vlog. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma petite journée off day de gym. La nouvelle diète, puis quelques affaires durant la journée. J'ai pas rien de prévu vraiment, honnêtement, fait qu'on va y aller au fil, puis jaser de ce qu'on a jasé. On va commencer par choisir quelle crème de riz pour le déjeuner, parce que là, on a les œufs qui cookent. Et puis la fameuse armoire avec toutes les céréales et crème de riz. On a aussi toutes les crèmes de riz ici. Littéralement une boîte pleine. Puis ici, un petit fond avec ça. Puis sinon, tous les suppléments. Mettons que je suis pas mal équipé. Fait qu'un matin, je pense qu'on va y aller avec Reese. Fait qu'un matin, moi j'ai 100 grammes. Fait qu'on va mettre 100 grammes. Oh, vous m'avez suivi jusque-là. Puis là, il y a bien du monde qui demande comment on fait la crème de riz. Fait que moi, ce que je fais, c'est un gros bol. Je mets quand même pas mal d'eau. Fait que c'est pas calculé. Écoute, on va le calculer pour vous, ça va donner une idée à peu près. Parce que je fais tout le temps l'œil. Fait que là, mettons, je le remplis ici. On va s'avancer pour qu'il me suive. Fait que ça donne 580 ml d'eau. Après ça, oups là. On va ici, on le met au micro-ondes. Les Stratus qui traînent. Puis on fait un bon 5. Fait que je laisse rouler pendant 5 minutes. Puis on va aller s'occuper des œufs. Là, ce que je fais, j'essaie de tout placer en ordre. Fait que je vais juste y aller tout droit à gauche. Puis je me rappelle les quantités par cœur. Puis je les mets dans le petit cup ici. Comme ça, après ça, je vais juste tout les avaler. Les suppléments, j'ai pas la HD, multivitamine assez complète. Vitamine D, K2 pour la santé globale, la santé du cœur, la santé. Le vitamine D, c'est le soleil. Biotine pour les beaux cheveux. Vitamine C pour la santé globale, aider à métaboliser les gras, puis les protéines, etc. Nattokinase pour la santé du cœur, / cardiovasculaire. Astragalus pour les reins. Turmérique pour la santé cardiovasculaire, l'inflammation, jointure aussi. NAC pour le foie. Tout cap pour le foie et tout ce qui est antioxydant, mais fait pour le corps. Et puis, je prends Ulcetrol qui est un mélange de zinc puis de mastic gum qui aide pour la digestion. Et le zinc pour le système immunitaire, tout le kit. Ça va les banaires. Et les probio qu'on laisse au frigo pour la santé intestinale. Fait que le 5 minutes est hop. Là, ça sort quand même liquide. Fait que je fais juste le brasser. Puis ça durcit. Puis là, m'amener, si ça durcit assez à mon goût, je le mange. Non, mais je le laisse comme ça. Puis si c'est pas assez, je le remets au micro-ondes 1-2 minutes pour que ça durcisse encore une petite affaire de plus. Puis comme là, ça a l'air de durcir pas mal. Juste mélanger. Il y a du monde qui, comme Chris, mélange. Le cook, mélange 30 secondes. Cook, mélange 30 secondes. Moi, c'est. Je mets 5 minutes, puis après ça, je vais mélanger plein de choses. Puis là, ça durcit pas mal. Mais je vais me rajouter 1 minute parce que c'est encore un peu trop liquide. Puis après ça, je vais faire ça, puis ça va être parfait. On va mettre 1 minute. Là, on a toutes les petites vitamines. Ça fait un beau. Érable. Mais pas pécan. Avec une shot du gland. Là.
Toi aussi, tu veux du clan? Tiens. Le café à emporter. Que j'oublierai pas cette fois-ci. Elle l'avait oublié hier, elle l'a laissé dans le cafetière. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça. Puis là, la texture sort pas mal plus dure. On mélange et c'est parfait. Pas besoin de le sortir à chaque 30 secondes pour le mélanger. Ça revient au même. Et puis, en parlant du loup, Chris vient de me texter puis m'envoyer sa shape. Puis, ça loupe en sacrament. Je vous montrerai pas parce que vous allez voir demain, samedi, il compétitionne. Vous allez pouvoir se voir sur le stream. Mais, il est gros, il est sec. Hâte de voir à côté des gros Gopin, ça va ressembler à quoi. Fait que pour déjeuner, 250 ml de blanc d'œuf, 2 œufs, 100 g de crème de riz, 100 g de bleuet, le petit café de classique kimchi, sel rose, choucroute, puis cannelle là-dedans. Fait que, café à l'érable, pour mon bonheur. Et je prends aussi glucose, une pilule à chaque repas. Comme ça, ça donne 1,5 g de berberine totale. Fait qu'à place de prendre berberine split, je le split à chaque repas. Parce que sinon, ils prennent juste, mettons, matin, début PM. Les berberines, c'est prouvé que c'est meilleur quand tu prends ça avec chaque repas. Fait que ça donne 1500 total, divisé en 6. Il y a du citris bergamote là-dedans aussi, qui est bon pour le profil lipidique, cholestérol, tout le kit. Puis, d'autres ingrédients pour aider à l'assimilation des carbs, du glucose, quand on en mange pas mal. Fait que je prends ça avec mes repas. Sinon, parlons de mon cycle actuel. Fait que c'est un gros cycle. C'est une bonne dose de TRT. Et vrai TRT, pas un cruise comme bien du monde qui font à 300, 400, 500 mg de test plus pour essayer de justifier qu'ils sont off. C'est un cycle, on va se dire mais franchement. En ce moment, je fais un TRT de 175 mg par semaine. Je split avec à tous les jours avec une seringue à insuline pour garder des niveaux plus constants. J'utilise aucun anti-estrogène. J'utilise rien d'autre autre que 5 unités de GH. Fait que je vais rouler ça pendant jusqu'à mon retour de Colombie. Fait que ça va me durer au moins pas loin de quasiment 4 mois. Un bon off, un bon health phase, ça va me faire du bien. Ça fait du bien aussi de ne pas s'injecter 1000 fois non plus. Puis après ça, on va faire les prises de sang avant de partir en voyage. Comme ça, on va les revoir pour quand on vient. Puis ça part. Anyway, c'est pas stressant. Je suis pas stressé parce que à mon peak off season, peak poids, il était beau. Fait ils vont juste être encore plus beau. Puis ça va faire du bien à mon corps. De un vrai health phase pour un petit bout que j'ai pas fait depuis un petit bout. Fait que ça ressemble à ça pour le gros cycle du moment. Tant que vous continuez à train hard, manger diéter puis récupérer, il n'y a aucune raison de perdre des gains. Au contraire, je continue à grossir puis je reste encore sec. Le monde pense que je roule de quoi? De gros. La discipline, travailler fort, il faut le mériter. Pas compliqué. TRT, c'est plus que suffisant pour bâtir de la masse musculaire. Clairement pas au même rythme, mais c'est plus que suffisant pour maintenir ça, c'est définitif. Si en TRT tu perds du muscle, c'est que c'était pas du muscle que tu as vraiment acquis de façon legit parce que tu ne traînes pas assez hard, tu ne diètes pas comme il faut, puis tu récupères pas comme il faut. Fait que c'est ça. Puis là, je m'en allais faire des steps parce que je travaille depuis un bout. Puis là, j'ai mon walking pad à mon ordi. Mais ça me tente de déconnecter puis sortir de cette salle-là. Puis là, en marchant, je suis passé devant ici. Puis malheureusement, on n'a pas eu de carte pour afficher en haut. Mais c'est pas grave. Fait que là, on s'en va faire les steps. Dans le petit nice setup, il fait beau dehors. J'ai pas envie d'aller dehors. Fait que je vais marcher sur le tapis ici en écoutant YouTube, changer de pièce, faire différent un peu. Puis, après ça, aller manger le prochain repas
Je vais vous montrer ça. Et puis pour repas numéro 2, 160 g de poulet. J'ai des poitrines de poulet hachées, parce que je préfère ça. 200 g de riz, 100 g de légumes. Je mets mon sel de mer iodé. Je mets mon kimchi choucroute, ketchup sans sucre, puis je mets un petit peu de sauce burger sans sucre. J'ai 100 g de ananas, puis 30 g de dattes. Fait que vous allez voir, cette diète-là est quand même plus variée. J'essaie de mettre un peu plus de fruits, fructose, avec divers sources de glucides, glucose, des viandes différentes sur chaque repas, etc. Fait que vous allez voir ça au travers de la journée. Le glucose pill, comme je vous ai dit à matin. Puis là, la différence dans le fond entre mes journées off versus mes journées de training, ça va être un repas. Quand que je train, je mets un post-workout que vous n'allez pas voir aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, c'est juste 6 repas. Quand je train, c'est 7. Puis, c'est ça, on va manger ça. Enjoy. Puis autant que je prends quand même pas mal de suppléments, j'en ai coupé beaucoup. Je sais pas si vous vous rappelez quand que je faisais les jus de céleri le matin, je prenais les fibres, je prenais tout plein de suppléments pour la digestion, j'essayais de trop faire. Puis honnêtement, j'ai coupé au fur et à mesure avec le temps. J'ai gardé ce que je trouve essentiel pour la santé, puis des marqueurs sanguins. Il y a bien des choses à faire que j'ai droppé. Puis justement, ma digestion est vraiment fucking top live. Fait que des fois, trop, c'est comme pas assez. Fait que je vais montrer encore le reste des suppléments que je prends pour le soir. J'en prends quand même pas mal encore, mais je l'ai coupé quand même pas mal. Fait que, je vous dis, des affaires que je trouve comme primordiales, comme astragalus, snack, tout le cas, qui ont fait une différence sur les marqueurs rénaux de foie, puis les affaires là même. Fait qu'il y a des bénéfices. Puis même les clients qui avaient ces marqueurs-là un petit peu pas in check, quand on les a introduits, ça a fait une différence. Ainsi que plusieurs autres pour d'autres marqueurs. Et puis pour repas numéro 3, 160 g de cheval haché, 200 g de riz, 100 g de légumes. Et comme d'hab. Puis pour ce qui est ma consommation d'eau, dans le fond, je suis sûrement autour de 6 litres par jour. Je me réveille le matin à jeun, je me fais un shaker avec une scoop d'électrolytes, une scoop de EAA, un quart de teaspoon de sel de mer iodé, une scoop 5 g de créatine, puis 2 scoops 10 g de glutamine. Je bois ça, j'embarque son cardio, je m'en remplis un, j'en bois pas mal un avant mon déjeuner pendant que je fais mon cardio. Après ça, je bois un shaker de 750 ml comme ça entre chaque repas, puis après mon dernier repas. Fait que ça monte au moins pas loin de 6 litres, je dirais par jour. Fait que c'est ça que je fais pour mon hydratation. Je ne track pas exactement. S'en fout, mais au moins je sais que je suis bien hydraté. Je commence la journée bien hydraté avec mes électrolytes. Puis c'est facile à track, boire un de ça entre chaque repas, que d'essayer de faire genre je suis à combien. Mettons, je l'ai pas fini avant mon repas, ben je le bois, puis après ça je le remplis. Puis c'est comme ça que j'ai trouvé un petit truc pour être sûr que je bois assez d'eau dans ma journée. Petite parenthèse, les électrolytes c'est très important pour l'hydratation. Parce que des fois, je parle du monde, puis je leur dis, t'es peut-être déshydraté, ils sont comme, non, je bois beaucoup d'eau. Mais boire juste de l'eau ne veut pas dire nécessairement hydratation. Tu peux boire 10 litres d'eau par jour si t'as pas les électrolytes ajoutés comme il faut. Comme si tu rajoutes pas ça sur tes repas, si tu checkes pas ton potassium, ton sodium, etc. Magnésium, tu vas juste boire, t'es déshydraté, parce que tu vas juste te pisser. Fait que c'est pour ça que moi, je commence la journée avec mes électrolytes. Au travers de la journée, j'ai mon sodium dans mes repas. Après ça, j'ai tout ajusté en convertérance magnésium, tout le kit. Fait que quand je regarde mes prises de sang, tout est beau dans le range. C'est quoi, il est facile à ajuster. Puis à cause que je prends aussi le telmisartan comme médicament pour la pression sanguine, mon potassium est toujours plus élevé un peu. Fait que je peux pas trop prendre de potassium parce que sinon ça va le jacker. Fait que c'est toujours de faire attention à ça. Fait que boire de l'eau ne veut pas nécessairement dire s'hydrater, faire attention à ça. Et puis repas numéro 4, là ça me fait chier parce que je suis en train de préparer mon repas en textant du monde. C'est 200 g de poisson, 200 g de riz, 100 g de légumes. Qu'est-ce qui me fait chier? C'est parce que normalement je mets de la moutarde puis un peu de sauce barbecue. Puis là j'étais dans l'une, fait que j'ai mis mon fucking ketchup sauce burger. Fait que chef, il est déjà tout dessus. Il va falloir que je le mange. C'est pas comme d'habitude. C'est pas grave. C'est moi qui distrais à répondre au monde. Puis
100 grammes d'ananas avec ça. Puis là, ces temps-ci, aussi, vu que je m'en vais en Colombie, je me suis mis à Duolingo. Fait que là, ça fait 17 jours d'affilée, je vais aller level 11, puis j'apprends l'espagnol pour me débrouiller moindrement quand je pars au mois de mai en Colombie. Fait que quand je fais mes steps, bien divertissant, ça passe plus vite, apprendre. Puis, fait que, on va goûter ça devant vous pour voir si c'est... Tu sais, quand t'envisages quelque chose, puis tu fuck up là, parce que t'es dans l'une, puis tu calisses plein de riz à côté, sacrément. Bon. C'est pas mauvais, mais qu'on a des attentes envers des choses, c'est un peu décevant. Mais c'est ma faute. Je m'occupe de mes clients. Tellement un bon coach, right? Non, mais pour c'est ça, avec mon service, je réponds assez vite, puis je suis très présent. Fait qu'on me pose des questions, puis tout, où j'essaie d'organiser des affaires, je suis très dedans. Fait que tout ce que je fais à part, ben, je paye pas trop attention, puis ça fait ça. Fait que... Et puis, repas numéro 5, on a 160 grammes de bison haché, 300 grammes de patates, 100 grammes de légumes, kimchi choucroute, ketchup, puis sauce burger. Ça, c'est un de mes repas préf. Ça le fait en masse, ça a du volume. Fait que là, je voulais juste faire un petit recap de mon vidéo de ma retraite. Ce que je voulais dire, parce qu'il y a du monde qui ont mal interprété, je pense. J'ai pas l'intention d'arrêter de faire du bodybuilding ou de downsize ou quoi que ce soit. Je vais continuer à diéter parce que j'aime ça. Je vais continuer à train hard parce que j'aime ça. C'est juste que je me mets plus de restrictions autant qu'avant. Dans le sens que, vu que je compétitionnais pis tout, tu sais, mettons, j'avais un cheat semaine, je le faisais samedi soir, si j'avais un événement le vendredi, whatever, ça me faisait chier à déplacer, fait que j'y allais juste pas. Là, maintenant, les 2 dernières semaines, j'ai eu de quoi le vendredi et samedi, j'y allais, puis je mangeais, puis genre, je me faisais pas chier avec ça. Comme mon but live, c'est pas de compétitionner, mais je vais rester en shape pareil. Fait que, tout autant, je suis quand même à 100% parce que j'aime ça, mais... C'était plus dans l'optique de, mettons, justement, les affaires de voyage, comme en Colombie, là, que j'ai cédulé ça. C'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant. La semaine prochaine, je m'en vais à Norwalk, Connecticut avec mes parents. Puis je vais manger plusieurs repas. Mettons, 2-3 pendant le week-end. Ce que j'aurais jamais fait avant. Puis c'est plus de sortir, comme, mettons, le vendredi, je vais peut-être pas train. Comme avant, c'est genre, ok, non, faut absolument que je cédule tous mes entraînements. Puis comme, là, c'est genre, au pire, je prends du repos. Puis... même chose pour les produits, là, genre, je prends un break, je fais un vrai TRT, puis comme, genre, à l'aise de toujours push. Là, c'est comme, sinon, faire un health phase de 6 semaines, ok, tout est bon, on repart. Comme moi, je vais en prendre une couple de mois, puis juste fucking relaxer, profiter de la vie. Fait que c'était plus dans cette optique-là que de arrêter le tout. Genre, c'est ça l'affaire, tu sais. Moi, ça me fait pas plus chier que ça, mettons, apporter ma bouffe, tout le kit. C'est juste que, comme j'ai dit, je veux juste avoir plus de liberté. Puis comme, au bout du compte, c'est juste en ce moment, j'ai plus envie de compétitionner pour le reste de l'année. C'est surtout le mot décrocher. Genre, de juste pouvoir relaxer puis pas stresser. Genre, je serais pas bien de pas manger une diète puis de train. Là, en ce moment, j'ai du fun à train. Parce que ça faisait un bout que, comme quand je suivais mon programme puis j'essayais de progresser sur les choses, ça me causait quasiment d'anxiété. Là, je vais au field, je train hard puis j'aime ça. Apporter ma bouffe, ben, je serais pas capable, tu sais, honnêtement. C'est comme quand je partais avec mes parents à Norwalk, Connecticut, pour 4 jours. Pas diéter pendant 4 jours. À moins que je sois pas chaud, puis comme c'est pas grave, mais comme là, je serais genre... Ça fait trop bizarre. Fait que au moins, je vais avoir une semaine en Colombie où je diéterai pas, évidemment. Mais comme pour une affaire de moi, je vais apporter ma bouffe, puis quand eux vont aller au resto, je vais manger avec eux au resto. Genre, je m'empêcherai pas. C'est plus dans cette optique-là. Le stress de tout le bodybuilding m'apportait à compétitionner puis essayer de chasser une carte. Là, genre, mon but, c'est pas de chasser une carte. C'est juste progresser, puis avoir une shape, puis après ça, un jour, sûrement rembarrer sur stage, mais pas pour 20-25. C'est tout. Et puis, ceci étant dit, ça, là, si vous n'avez pas essayé ça, c'est bon en tabarnak. Ça s'achète au Costco. Starburst aux fraises. C'est à 10 calories. Écoutez. Oh! Le beau bruit.
Ça vient en caisse, il y a fraise, cerise, orange, citron. J'ai pas essayé citron parce que je suis pas un fan. Orange était bon. Cerise était bon. Mais fraise, il est fucking bon. Fait que, définitivement à essayer si vous l'avez pas essayé. Puis là, on va prep mon stack de suppléments de soir. Donc, vitamine C encore. Il y en a plusieurs qui vont se répéter. La tokinase, astragalus, NAC, Touka, turmérique, ucitrol, qui est le zinc plus gomastic, Sinamag, magnésium, biglycinate avec la taurine, Coccidis, ubiquinol, c'est comme une autre forme, fait que c'est bon pour la santé cardiovasculaire aussi, mais aussi pour la pression sanguine. Ashwagandha pour le stress / relaxation. Inositol va aider au sommeil, va aider pour la sensibilité à l'insuline. Telmisartan pour ma pression sanguine. L-théanine pour aider pour la relaxation, le stress, etc. 5 mg de Cialis pour la pression sanguine. Moi, à base, j'ai une pression sanguine élevée. Okay? Fait que là, depuis que je fais du bodybuilding, ben, je suis plus gros. Fait que mon cœur doit pomper plus. Je mange plus. Fait que veux pas, quand ton poids il monte, ça aussi ça monte. Fait que moi, je dois checker ça un petit peu plus parce que déjà, à base, quand j'étais plus jeune, athlétique, était plus élevé naturellement. Fait que c'est des gars que je surveille. J'utilise beaucoup de choses pour aider la pression, mais j'ai pas le choix si je veux être dans un range normal. Après, oméga 3 en liquide. Et je reprends des probio le soir. Puis après ça, 5 g de glycine pour aider au sommeil avec 10 g de glutamine et 5 g de créatine à nouveau. Fait que ça ressemble à ça pour le pré-bed stack. Tadam! Repas numéro 6. Ça, c'est un festin. Fait que 25 g de ISO qu'on fait en creamy. Fait que ici, on a Cosmic Brownie. 250 g de yogourt grec nature avec 100 g de baies. Je mets un petit peu de sirop sans sucre là-dedans. 50 g de gruau. 15 g de beurre de peanut. 15 g de chocolat noir. Et mon petit café décaf à la vanille, et je mets du sirop Le Blanc qui goûte les noisettes. Fait que c'est ça pour le petit repas du soir. Donc, il y a mon sel. Alors, pour mes journées off, ça me donne 3612 calories, 318 protéines, 462 carbs et 49 grammes de fat. Donc, ça conclut une petite journée typique de mes journées off avec l'alimentation. Sinon, je pensais faire 2 vidéos semaine, mais finalement, je pense que je vais juste dropper à 1 parce qu'honnêtement, j'ai pas beaucoup d'engagement BitView quand je drop des vidéos plus fréquemment puis en début de semaine. Je sais pas pourquoi. Fait que je vais continuer à faire comme je faisais. Puis, c'est ça. Fait que, sur ce, on n'oublie pas de liker, partager, commenter et s'abonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Et puis, petit shout-out aussi à Alice qui a parti sa chaîne YouTube. Fait que, elle veut pas se retourner parce qu'elle est démaquillée, fait qu'elle est pas présentable. Fait que je vais mettre sa profil YouTube dans la bio en bas. Fait que, allez vous abonner, likez ses affaires, donner des petits commentaires positifs, genre, ah ouais, grosse totonne. Puis, c'est ça.